Bonjour à tous et à toutes et bonne fête des pères, bonne fête au grand-papa. Et aussi, moi, je veux m'adresser aux hommes en général. Alors, les femmes, vous êtes invitées à écouter. Vous ne sortez pas. Vous restez là où vous êtes, collés à vos chaises. Bien, vous êtes invités à écouter et j'espère que ça va vous encourager. J'espère que ça ne va pas être trop heavy. J'ai déjà vu des prédications faites des pères, faites des mères, où les gens se sentent presque fouettés à devenir de meilleures mamans ou meilleurs pères ou meilleurs. Alors, oui, on veut devenir meilleur, mais pas à cause du fouet. OK? Alors, aujourd'hui, c'est ça ce qu'on va faire. Alors, j'ai mis quelques événements. Et au centre, homme est fier de l'être. Ah, je vais aimer ça. OK. Je vais mentionner 5 affaires ou 5 caractéristiques qu'on va toucher. OK? Alors, je prends les lettres du mot père, pluriel. Alors, paternel, une énergie physique. Je sais que c'est moins vrai pour ceux qui sont plus vieux. Relationnel, oui, crois-le pas, l'homme est relationnel. Enseignant, enseignable et serviable. Et j'aimerais vous dire en partant que oui, nous allons célébrer les pères, les grands-pères et les hommes en général. Et mon but est d'encourager nous, les hommes, à se voir comme Dieu nous voit, de souligner quelques beaux caractéristiques qui se trouvent dans l'être masculin. Mais je souligne que ce n'est pas mon intention du tout à stéréotyper les hommes en communiquant que tous les hommes doivent manifester les mêmes caractéristiques ou que tous les hommes sont pareils, comme on ne veut jamais non plus stéréotyper les femmes. Hein? Et pour toutes les femmes qui écoutent aujourd'hui, je ne veux pas non plus communiquer que les femmes n'ont pas les belles qualités que je vais mentionner. OK? Parce que nous sommes tous humains. Avant d'être homme ou d'être femme, nous sommes humains. Nous nous ressemblons. Hein? Alors, il y a toute une gamme de qualités humaines qui se manifestent autant chez les hommes que chez les femmes et vice-versa. OK? Parce que je veux pas, je suis vraiment pas une personne qui dit « Oh, si tu es un homme, il faut que tu sois comme ça. » Ou « Ah, tu es une femme. » Et je ne crois pas que la Bible nous enseigne ça non plus. OK, voilà. Alors, on va avancer. On a dit que les hommes sont paternels. Au lieu d'être maternels, il me semble que ça va de soi. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai trouvé un livre intéressant, il y a à peu près une quinzaine d'années, où l'auteur me fait comprendre et me fait reconnaître que l'homme, l'être humain masculin, a été créé en dehors du jardin. Ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, ce qu'on fait avec cette réalité-là, bon, je vais vous dire ce que lui a fait avec. Il dit, l'homme, en étant créé en dehors du jardin, était mis au travail par Dieu avant même l'existence de la femme. Et c'est vrai que Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin pour travailler avant qu'Ève existe. Et évidemment, pour plaire aux femmes, il faut quand même dire que l'homme seul n'allait pas bien. Et ça aussi est vrai. Il avait besoin de cette femme dans sa vie. Mais moi, j'aimerais juste vous dire qu'à côté de l'être humain, de l'homme, c'est ce côté travaillant. Et l'importance du travail, même après la chute, qu'est-ce que ça dit?
Tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Alors moi, ce que je vois que depuis la création de l'être humain, l'homme masculin, a tendance à s'orienter vers le monde à l'extérieur de la famille. Pas tout le temps, mais il y a une forte attirance, OK, d'aller vers l'extérieur. Tandis que la femme, surtout quand les enfants sont jeunes, c'est normal, la femme a tendance à s'orienter vers la vie intérieure de la femme, à l'intérieur de la famille. Je parle de tendance, tout le monde n'est pas pareil. Et surtout, dans notre ère, lorsque les hommes et les femmes travaillent à l'extérieur de la maison, on voit évidemment que la femme aussi est très portée à regarder vers l'extérieur. Mais le fait que l'homme ne porte pas l'enfant, n'accouche pas l'enfant, n'allaite pas l'enfant, il est, je vois, très, très porté vers son travail. OK? Et ce que je veux souligner avec ça, c'est l'importance pour l'homme, le père, le grand-père, à bien préparer l'entrée de ses enfants ou ses petits-enfants dans le monde extérieur. Il faut communiquer un soutien inébranlable lorsque l'enfant s'en va dans le monde, à l'extérieur de la famille. Il faut bâtir une confiance à faire face au monde extérieur. Et je trouve que c'est souvent, encore, pas toujours, que l'homme ou le père va faire ça. Il va accompagner ses enfants, ses petits-enfants. Et je nous encourage, nous les hommes, à accompagner les jeunes enfants, les enfants, fils et filles, à aller vers l'extérieur, à se sentir en confiance face à ce monde qui, des fois, peut être dangereux, peut être un monde qui nous fait peur. Et je trouve que souvent, le père doit être là pour dire « Hey, t'es capable, n'aie pas peur, avance, fonce ». Encore une fois, c'est pas seulement la job. Je sais que l'histoire anecdotale chez nous, on tombait un petit peu dans ces deux tendances-là, où moi, j'emmenais les enfants à faire des randonnées pédestres, jouer dehors, jouer les sports. Je les poussais, je les emmenais avec moi souvent. Et Nancy faisait un peu plus comme à la maison. Encore une fois, c'est une anecdote, ça ne prouve pas que c'est pour tout le monde comme ça. Chez mes parents, c'est pareil. Mon père nous a emmenés dehors, on allait jouer au hockey, il m'encourageait à foncer, puis ma mère était un petit peu plus peut-être craintive. Oh, fais attention, ne te blesse pas. Merveilleux, parce qu'il y a un équilibre là-dedans. Il me semble, si moi j'étais le seul parent chez nous, j'aurais tué les enfants. Ils seraient morts. Parce que, des fois, je les lançais là où ils ne devaient pas être lancés. Hein, dans le creux, nage. Non. Alors, équilibre. Il se peut que c'est le contraire chez vous. Les parents, peut-être, madame est plus fonceuse, puis elle pousse, puis elle drive, puis l'homme est un peu plus, wow, relax, c'est dangereux là, dehors. OK. Alors, paternel, ça fait partie, d'après moi, d'être père. Alors, comme je viens de vous dire, on n'a pas tous l'énergie physique. Par contre, on n'est pas tous actifs non plus. On n'est pas tous des preneurs de risques. Mais j'ai déjà touché à cette idée que
cet auteur qui a dit qu'Adam a été créé en dehors du jardin, il a dit comme Dieu a créé Adam dans la brousse. Ça sonne sauvage, hein? Aïe, aïe, dans la brousse. Mais j'aimais quand même l'idée de, oui, OK, un peu dans le brousse et le jardin. Le jardin est plus contrôlé et c'est plus sécure. Bon, Satan est quand même entré dans le jardin. Mais souvent, pas toujours, l'homme manifeste cette nature peut-être un peu plus active, qui veut bouger. Nature qui cherche l'aventure. Qui, des fois, aime prendre des risques, souvent des risques physiques. Et les scientifiques nous disent, une des raisons, c'est tout simplement à cause de l'hormone testostérone. Sérieux. Les jeunes hommes, là, sont les hommes les plus fonceurs et les plus à risque dans le monde entier. Parce qu'ils pètent de testostérone. Et ils n'ont pas beaucoup de... Hein, au niveau des méninges, c'est faible. C'est vrai. Alors, il veut courser avec les autos, il veut monter, il veut prendre des motos. Moi, j'aimerais vous dire, ça vient de Dieu. Mais il faut quand même la canaliser. Mais c'est ça ce qu'on voit ici. Hein, les pères qui bougent, qui agissent. Et en général, surtout dans le passé, quand le rôle de la femme a été vraiment, vraiment encadré ou restreint, c'est sûr que les hommes allaient partout dans le monde et même en dehors du monde, sur la Lune et partout. Ça ne veut pas dire que les femmes ne pouvaient pas le faire. Comme je viens de dire, très souvent, c'était la pensée, la mentalité à l'époque, que ça, c'est pour les hommes seuls, aller découvrir de nouvelles terres, aller plonger au fond de l'océan ou marcher sur la Lune. Alors, heureusement, tout cela a changé. J'ai une fille qui a 34 ans et franchement, elle est très fonceuse et je l'encourage à être, c'est sûr. Alors, hommes, enseignons nos fils, nos filles à foncer, à risquer, à ne pas être craintifs. Et nous, en tant qu'hommes, ne laisse pas partir cet aspect de qui nous sommes. Oui, nous devons mieux gouverner et probablement réduire les risques qu'on prend plus on vieillit. Mais moi, je trouve ça dommage, en vieillissant, 50, 60 ans, c'est comme on oublie ce côté-là. Ça nous apporte beaucoup de joie. Alors, peut-être, à 20 ans, on va trouver une falaise, on va sauter 40 pieds dans l'eau profonde qui est là-bas. Bon, à 60 ans, on trouve une falaise de 10 pieds, on saute dans l'eau. Je faisais ça en Colombie-Britannique. Il y avait une rivière, là, froide, puis on marchait, puis il y avait de jeunes hommes qui sautaient au moins 30 pieds dans l'eau de la rivière. C'est la neige fondante qui donne cette... L'eau était froide. Mais au lieu de me laisser décourager par le fait que je n'allais pas sauter, moi, j'ai grimpé à un point où j'ai sauté peut-être 12 pieds. Dans l'eau, c'est presque une crise cardiaque parce que l'eau était tellement froide. Mais c'est ça ce que je veux dire. Je ne veux pas tout à fait arrêter de chercher cette joie d'être vivant et d'être un homme. Là-bas, quand j'étais en Caroline du Sud, je ne sais pas, l'eau était à 68 ou 70. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est trop froid pour nager, faire la natation, mais pas pour moi. je me suis presque forcé d'aller dans l'eau. Pourquoi? Pour me réveiller. Et une fois là-dedans, franchement, je pouvais rester 20 minutes. Alors, anyway,
les hommes, bougeons, faisons des affaires. Et souvent, on va le faire ensemble parce que nous avons un certain côté actif, preneur de risques. Alors maintenant, je sais que toutes les femmes veulent savoir ce que je veux dire par cette phrase. OK. Je vous ai dit, on va avoir du fun avec ce message. Alors, les hommes, les pères, les grands-pères sont relationnels. Hey, nous sommes humains. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, nous sommes relationnels. À la base, hein, Dieu est relationnel. Nous sommes relationnels. Mais pas nécessairement de la même façon que les femmes. C'est ça ce que je voulais communiquer. Et voici la phrase que j'ai écrite. Généralement, pas toujours, mais généralement, la communication verbale, surtout la communication claire de ses émotions, n'est pas le point le plus fort chez l'homme. Mais il peut s'améliorer. Nous avons l'Esprit Saint, nous les chrétiens, on peut nous améliorer. Mais très souvent, le côté verbal, surtout au niveau de nos émotions, des fois on a la difficulté à nous exprimer, à aller chercher les profondeurs de ce que nous vivons et la communiquer. Mais voilà, ça doit être une des raisons que Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Il y a besoin de cet humain féminin, hein? De cet être féminin à côté de lui. Alors, les hommes, comment manifestent-ils leur côté relationnel? Très, très souvent, les hommes vont entrer en relation les uns avec les autres lorsqu'ils jouent ensemble, lorsqu'ils travaillent ensemble, lorsqu'ils voyagent ensemble. Et très souvent, on observe que les relations homme à homme, très souvent, sont côte à côte. On agit ensemble, ou on joue. On n'est pas nécessairement à côté d'une table ou assis à une table en se regardant profondément dans les yeux. C'est bon si on le fait. Avec certains amis, on le fait. Des fois, j'invite des personnes ici, des hommes ici, à aller déjeuner, à aller manger ensemble. On n'est pas côte à côte, là. Mais nous nous assurons que la table est grande. Si la table est trop petite, c'est trop intime, là. Je suis trop près de ce gars-là. Alors, on est capable, les hommes, mais je ris. Mais c'est bien. C'est en agissant que nous nous relationnons et nous commençons à nous connaître l'un l'autre. On comprend beaucoup de notre personne lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous jouons dans le même équipe de sport ensemble. Alors, ce n'est pas juste les mots là, qui nous révèlent notre personne, évidemment. C'est l'action. Et d'habitude, les hommes aiment l'action. Une chose que je fais maintenant, c'est pas à grand risque, mais depuis des années, je fais du vélo chaque été avec le mari anyway, je ne vais pas mentionner le nom. Je fais du vélo avec un ou jusqu'à 4 hommes, 3-4 jours, vélo le jour, manger ensemble le soir, un petit peu de vin, on parle entre hommes, hein, des choses importantes, la météo, hein, les sports, qui gagne la Coupe Stanley, hein, des choses profondes, là. Non, on parle de choses profondes, sérieux. Hey, j'ai eu une conversation.
peut-être que je ne devrais pas mentionner ça, j'étais en vélo avec quelqu'un. On parlait de certains problèmes des vieux hommes. C'est la seule chose que je vais parler. Vous pensez ce que vous voulez. Mais on parlait en faisant du vélo. On ne va jamais faire ça face à face. En vélo, parler. Et moi, j'ai hâte d'entendre ce que vous pensez. OK. Ça commence avec V. Anyway, le médicament. OK. Les hommes sont enseignants et doivent être enseignables. Ça va être une autre vidéo qu'on ne passe pas sur YouTube. Ou bien ça va aller viral. Ça va être viral. Les hommes sont enseignants et doivent être enseignables. OK? Il faut vraiment comprendre combien notre exemple est important pour nos enfants, nos petits-enfants, ou juste pour les enfants ici à l'école le dimanche. Ils nous regardent, nous sommes, quoi le pas, nous les hommes, nous sommes des géants, là, aux yeux de grâce qui est tellement petite. Alors, nous devons capter que Paul il dit, vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation, une discipline inspirée par le Seigneur. Intéressant, qui juxtapose irriter nos enfants ou enseigner nos enfants. Parce que c'est donc bien vrai, des fois, les hommes, on est trop impatients, on ne porte pas assez d'attention aux petits humains. Jésus a dit aux disciples, arrêtez d'arrêter les enfants, laissez-les venir à moi. Jésus était un homme, un vrai homme, et il portait attention aux petits. Alors, l'enseignement le plus important, c'est notre exemple, évident. Tel père, tel fils, tel père, telle fille. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. L'homme et sa fille avec les ordi au lit, c'est comme weird. Mais, et enseignable. Nous, les hommes, là, on est trop connus pour un certain orgueil. C'est comme, on veut montrer aux gens, on connaît tout. Moi, là, je connais tout. Alors, évidemment, on blague souvent. Quand l'homme, dans son auto, est perdu, ça c'est surtout avant le GPS, est-ce qu'il demande des directives? Est-ce qu'il va s'arrêter? Hey, je suis perdu, alors aide-moi. Très rare. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pour moi, c'est la stupidité. Excuse-moi, mais pourquoi? On ne sait pas tout, je ne sais pas tout, vous ne savez pas tout. On demande, nous sommes enseignables. L'imbécile estime toujours qu'il agit correctement. Le sage accepte les conseils. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit au début, je vais vous fouetter un petit peu. Alors, les hommes, soyons pas imbéciles. Soyons intelligents, soyons enseignables. Enseignables, si nous sommes mariés, on doit apprendre de notre femme. On doit même apprendre de nos enfants. En grandissant, là, nos enfants nous connaissent. Et ils peuvent faire des observations fort puissantes et fort exactes. Hein, papa, tu es toujours X, tu es toujours en retard. Nos enfants, là, ils commencent à nous parler. Si je suis orgueilleux, je vais juste blesser mon enfant et je vais rien apprendre. Alors, c'est vraiment pas ça ce qu'on recherche. Alors, les hommes, et je termine avec ça, nous sommes appelés à être serviables. Serviables. Marc 10. Le contexte est très précis. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, veulent avoir des positions de pouvoir, de gloire, de domination, OK? Mais, voici ce que Jésus dit.
Jésus appelle tous ses disciples et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Et qui donne l'exemple? Hein? Je viens de vous parler, il faut être un enseignant, surtout par notre exemple. Jésus donne l'exemple. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Ça ne peut pas être plus clair. Et il faut dire, surtout que l'homme qui n'a pas l'Esprit Saint cherche avant tout à dominer, à être le grand boss. Il n'est pas prêt à servir qui que ce soit. Il veut que les autres le servent. Et Jésus dit le contraire. Alors, homme, père, grand-père, nous sommes appelés à servir notre femme, nos enfants, nos amis, notre parenté, nos collègues au travail. Sommes-nous reconnus d'être des serviteurs? Sommes-nous reconnus comme serviteurs? Si quelqu'un au travail parle de vous, est-ce qu'une chose qu'il va mentionner, lui, il est vraiment serviable, il rend service aux autres, il est là pour écouter, il est là pour aider, il est là... Ou toi, tu es dans une place ou position de gérance, ou peut-être tu es même propriétaire. Est-ce que les gens, vos employés ou vos subalternes, est-ce que c'est pas négatif, OK? Est-ce qu'ils disent, ce patron-là ou ce gérant-là me porte vraiment attention, est là pour m'aider, ne domine pas? C'est ça ce que Jésus veut. Il veut qu'on soit serviable. On peut le faire parce que le Saint-Esprit est en nous. Et un des gros caractéristiques du Saint-Esprit, il sert le Père et le Fils. Il nous sert aussi. Alors, on avait étudié le Saint-Esprit il y a 2 semaines. Il nous enseigne sur les dons de Dieu, il change notre caractère. Le Saint-Esprit, peut-être plus, pas plus. Anyway, parmi les 3 de la Trinité, il est tellement serviable. Il est serviable. Alors, il peut nous aider. Alors, voilà. Alors, les hommes, père, grand-père, travaillons ensemble, encourageons-nous les uns les autres, soyons fiers d'être hommes. On est très différents les uns des autres, mais je pense que Dieu a des choses, évidemment, à manifester. Bien, premièrement, à faire dans nos vies et deuxièmement, à manifester. Et on va juste retourner comme à la fin, au début, et on va prier. Alors, prenons quelques minutes de prière, peut-être par rapport à un de ces caractéristiques-là, ou autres, et on va terminer. Alors, prions soit à haute voix, soit en silence, et demandons au Saint-Esprit de nous travailler. Alors, Saint-Esprit, merci que tu nous formes, et toi, tu es vraiment l'exemple parfait de la masculinité, la fémininité,
Alors, pour les hommes aujourd'hui, pour moi-même, je prie. Transforme nos vies. Transforme nos vies, Seigneur. On veut être de plus en plus comme toi. Et dirige les prières maintenant, ceux qui vont prier à haute voix ou en silence, pendant ces quelques minutes, Seigneur. Amen.